Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma toute première vidéo de 2021. J'espère que cette année commencera bien pour vous. La mienne a été assez catastrophique, 2020 a été hyper catastrophique pour moi. Ça a été la pire année de toute ma vie. J'espère que cette année sera bien meilleure. Enfin, elle commence déjà pas très bien, mais j'espère que par la suite, cette année sera quand même meilleure pour moi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing luxe, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je vous présente ça tout de suite, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Aujourd'hui, je vous fais un unboxing Chanel. Je vous présente pas un, mais deux produits de chez Chanel. Pour celles qui me connaissent maintenant depuis un petit temps, niveau luxe, c'est vrai que j'aime énormément la marque Chanel. J'aime beaucoup de marques, mais j'aime en particulier cette marque parce que je m'identifie totalement dans cette marque. C'est vraiment pour moi l'image de la femme indépendante qui sait prendre ses choix, qui sait prendre ses décisions seule. C'est vraiment une marque que j'apprécie énormément et au fur et à mesure des vidéos luxe que je peux vous présenter, je vous présente énormément quand même de Chanel parce que voilà, c'est l'une de mes marques fétiches. Donc je vous présente deux articles Chanel aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo comment choisir son premier sac de luxe ou son premier article de luxe. Ça c'est vraiment à votre choix. Dites-moi tout en commentaire si ça vous intéresse. Comme toujours, Chanel vous présente ses produits dans un sac papier noir avec sa camélia. C'est vraiment la touche de chez Chanel, c'est la camélia, c'est l'iconique, c'est la camélia. Et sur tous les produits Chanel que vous pouvez acheter, vous retrouverez toujours une camélia sur vos produits. Le sac est refermé par un petit ruban Chanel en tissu. Moi je les garde au cas où je les revendrai. Voilà, je l'emballe comme s'il venait du magasin. Donc je garde vraiment tout. Voici les deux boîtes que je vais vous présenter tout de suite. Donc il y en a une un peu plus grande et une plus petite. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que cela peut être dans les deux boîtes avant que je vous déballe tout ça et que je vous présente ces deux articles. Dites-moi tout en commentaire. Je vais commencer par la plus grande des deux boîtes, donc toujours présentée dans un carton, dans une boîte noire avec inscrit Chanel dessus, on ne le voit juste pas, avec le ruban, toujours avec ce ruban en tissu avec le estampillé Chanel partout. On a vraiment le Chanel en relief et nous avons toujours cette petite camélia toujours représentée. Comme je vous ai dit, sur chaque produit Chanel que vous allez acheter, il y aura toujours une camélia posée sur votre emballage. J'ai enlevé le ruban. Moi je repose toujours ma petite camélia sur ma boîte parce que comme je les laisse dans leur boîte, je trouve que ça avait une jolie décoration sur la boîte. Ça donne un petit côté un petit peu plus un petit peu glamour, je dirais. Enfin, moi je vois plus le côté glamour. Donc c'est toujours une fermeture aimantée, c'est des boîtes complètement aimantées. Donc voilà comment se présente à l'intérieur. Donc nous avons le petit pochon noir de chez Chanel. Et alors on a l'article qui est emballé toujours dans un papier de soie avec un petit collant Chanel pour fermer ce papier de soie. Sur le papier de soie, on ne le verra pas, mais il fait marquer Chanel partout en blanc, en transparence sur le papier de soie. Et ça, je trouve ça hyper joli. Mais je garde vraiment tout. Je les remballe comme s'ils étaient neufs. Donc le produit est présenté comme ceci à l'intérieur. Donc vous devinez un petit peu ce que ça peut être à travers le papier de soie. Donc je vais vous le déballer pour vous le présenter. Comme avec chaque article, enfin presque chaque article Chanel que vous achetez, vous avez toujours ce petit carnet avec un petit livre à l'intérieur
qui vous explique l'entretien de votre sac. Et on a le gant en suédine, je dirais, pour frotter votre sac s'il y a des poussières, s'il y a des taches. Il va vraiment servir à frotter votre sac. Voici la petite pépite que je me suis pris il y a vraiment quelques jours. C'est le mini classique à rabat. Il est en attribut champagne et il est juste merveilleux. J'ai déjà un classique mais en chevron et en jaune, je vous l'avais déjà présenté. Celui-ci, c'est vraiment, c'est pas le double rabat, c'est pas le double flap, c'est vraiment le simple, c'est le petit. On ne peut pas prendre la double chaîne, c'est une simple chaîne qu'on peut porter en bandoulière. Maintenant, ça dépend vraiment de votre taille. Mais comme moi je fais 1m70, donc il tombe parfaitement en bandoulière. Par exemple, le classique médium que j'ai en bandoulière, il est juste impossible parce que je suis trop grande. Donc il m'arrive sous la poitrine. Donc celui-là, je ne peux pas le porter en bandoulière. Celui-ci tombe juste parfaitement. Mais si vous êtes plus petite, il vous tombera beaucoup plus bas. Donc vous aurez beaucoup plus de mal à porter en bandoulière. Mais il y a quelques petites astuces pour pouvoir raccourcir un petit peu la chaîne. Et ça, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo des petites astuces comment raccourcir votre chaîne sans devoir couper dans votre chaîne. Il est vraiment encore tout emballé, encore les petits plastiques autour des attributs. Et il y a encore le petit papier qui protège à la fermeture. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai pris en matelassé noir. Donc, ceux-ci sont en cuir d'agneau, donc le cuir vraiment le plus fragile. Au départ, je voulais prendre un cuir grainé, mais depuis 4 ans, ils ne font plus de cuir grainé pour les petits modèles. Donc, je me suis forcément rabattue sur un cuir d'agneau lisse, donc vraiment beaucoup plus délicat qu'un cuir caviar de chez eux, parce que voilà, le cuir caviar, c'est un cuir de bœuf. Donc à l'intérieur, il se présente tout simplement d'une pochette. Donc, on a une pochette quand même relativement grande. On a le numéro de série qui est apposé dans le fond. Vous pouvez voir la petite étiquette blanche. On a une petite pochette et une pochette zippée. Et alors ici, j'ai ma carte d'authenticité qui est totalement emballée. C'est la première fois que je reçois une carte d'authenticité emballée dans un petit papier de soie. Pourtant, j'ai déjà acheté des articles neufs chez Chanel, mais c'est la première fois que je reçois vraiment ma carte d'authenticité emballée dans un petit papier de soie. Donc, comme avec chaque pièce Chanel, on reçoit une carte d'authenticité avec le numéro d'authenticité qui correspond avec l'étiquette à l'intérieur du sac. C'est comme ça qu'on va pouvoir reconnaître, entre guillemets, je dirais, parce que les contrefaçons, maintenant, ils fournissent des cartes d'authenticité avec des numéros d'authenticité qui est à l'intérieur du sac. C'est juste que les codes ne correspondent pas à la date de fabrication, à l'année de fabrication, ou sont recopiés tout simplement de vraies cartes d'authenticité. Et chez Chanel, c'est impossible d'avoir 2 fois le même numéro d'authenticité sur un article. Donc c'est comme ça qu'on va repérer si la carte est vraie ou pas. Donc à l'arrière, nous avons la petite pochette comme sur tous les classiques pour pouvoir mettre une carte ou un petit papier tout simplement pour si on ne veut pas ouvrir son sac. On met sa petite carte ou son petit papier derrière en attendant. Chose très pratique parfois quand je n'ai pas envie d'ouvrir mon sac, je mets juste la carte par exemple de parking. Si je vais faire du shopping, je la mets juste derrière, comme ça je sais qu'elle est là et que j'y ai facilement accès. Donc c'est donc le modèle le plus petit comme je vous ai dit de chez Chanel. Donc il mesure 20 en longueur, c'est 12 ou 13 de hauteur si je me souviens bien, et 6 en épaisseur. Il est un tout petit peu plus petit que le small, mais voilà, je me suis dit, comme j'avais déjà le médium,
et que j'aime plutôt maintenant les plus petits sacs. Je le trouvais vraiment très très mignon, et comme je voulais plus le porter en bandoulière et que mon médium c'est impossible du fait que je suis plus grande de le porter en bandoulière, celui-là il est juste parfait du fait que sa chaîne est quand même beaucoup plus longue que le timeless médium que j'ai, donc celui-là tombe juste parfaitement pour moi. Nous allons passer au deuxième article de chez Chanel, donc toujours présenté avec son ruban blanc, avec son petit Chanel en relief et toujours sa petite camélia. Voici l'intérieur de la boîte. Nous avons toujours le petit carnet avec les conseils de nettoyage pour son article. Donc les deux petits carnets à l'intérieur. C'est présenté dans un petit pochon noir avec toujours à noter Chanel dans le petit pochon. Donc, par sa taille, vous pouvez probablement deviner ce que cela peut être. Donc, voici l'article. Donc, c'est un produit de petite maroquinerie. Donc, c'est un porte-carte. Je l'ai choisi tout simplement parce qu'il va parfaitement pour le sac, du fait que c'est un plus petit modèle. Si je veux pas être encombrée par mon plus gros portefeuille, que j'ai juste à prendre quelques cartes avec, c'est juste parfait. Et pourquoi je l'ai pris en chevron? Tout simplement que si je veux l'utiliser avec mon Chanel Timeless, enfin classique, avant il s'appelait le Timeless, maintenant il a été changé par le classique, en cuir chevron jaune, ben, il peut y aller parfaitement. Il reste noir et il a ce modèle chevron. J'adore les modèles chevrons, je trouve ça tellement joli. Donc il est aussi en attribut champagne. Je prends pour la plupart du temps mes attributs toujours en couleur or ou champagne. J'aime énormément cette couleur. J'aime le mélange des deux, mais pour mes sacs, j'ai quand même une petite préférence pour les attributs en or. Donc on a une petite pochette ici juste derrière pour glisser une carte ou un petit papier, peu importe. Donc voici l'intérieur du porte-carte. Donc on a une grande pochette, donc avec sa petite carte d'authenticité avec son numéro. Donc le numéro est apposé juste ici dans le premier petit compartiment. D'ailleurs on voit la petite étiquette blanche. Donc il y a un grand compartiment pour pouvoir mettre plusieurs cartes. Maintenant, ça sert à rien d'en mettre des tonnes, mais moi, honnêtement, j'ai pas beaucoup de cartes, à part ma carte d'identité, ma carte de banque et mes 2 cartes professionnelles. Je n'ai pas besoin de plus, donc c'est juste parfait. Et donc, on a le petit compartiment ici de devant si on veut mettre une carte également. Donc à l'intérieur, il est en tissu bordeaux. C'est ce qu'on retrouve assez souvent pour les modèles classiques de chez Chanel. Donc ça, c'est mon premier, je dirais pas mon premier produit parce que j'ai déjà un article de petite maroquinerie de chez eux que je vous avouerai que je n'ai jamais utilisé pour la simple bonne raison que voilà, je l'avais un petit peu oublié, mais c'est en cuir vernis rouge, donc c'est plus dur à associer. Mais voilà, une fois que c'est à l'intérieur du sac, on ne le voit plus. Donc ça, c'est juste parfait. Il est juste magnifique. À savoir que chez Chanel, ça reste quand même des prix beaucoup plus élevés que chez Louis Vuitton ou que chez Saint Laurent. Voilà, c'est une catégorie de prix déjà un petit peu plus haut de gamme. On se rapproche déjà des catégories de prix un petit peu plus d'Hermès, même si on n'est pas encore vraiment au même prix, vu qu'Hermès augmente aussi chaque année. Mais voilà, ça reste quelque chose qui n'est pas donné. Mais voilà, si on en prend soin, on les tient quand même très longtemps. Il suffit juste de faire attention et de prendre soin de ces articles. Voilà pour cette petite vidéo.
unboxing Chanel. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. On va dire que j'ai un petit peu exagéré chez Zara au niveau des soldes. J'ai juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boîtes de chez Zara à vous présenter. Alors j'ai aussi d'autres produits à vous présenter et un autre produit que là je veux vraiment vous en parler. Mais je vous dirai tout au moment voulu. Mais promis, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.